Il est adopté. Nous passons à l'amendement 460 rectifié. Madame Lienemann. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, c'est dans la même continuation de ce qu'a proposé Monsieur de Montgolfier. Moi, je suis persuadée qu'il y a un énorme problème de robotisation de la France. Nous avions d'ailleurs eu souvent ce débat. Je vous rappelle que le taux de robotisation, les robots et appareils productifs français dans l'industrie ont une durée d'ancienneté en moyenne de 20 ans, et qu'en Allemagne, leur durée moyenne est de 10 ans, ce qui montre l'énorme retard que nous avons dans la modernisation de notre appareil productif. Or, je propose donc non seulement que ce soit prolongé, comme le disait, pour ce qui est de l'article 39 AH, qui correspond au secteur industriel, robotisation, modernisation de l'outil productif, non pas seulement d'un an ou deux, mais jusqu'en 2021. Pourquoi cette date? Pas par démagogie, mais par expérience. Des dispositions comparables ont été prises en Italie, pour le nord de l'Italie. Il y a eu un effet de modernisation considérable de l'appareil productif italien, parce qu'une année, ça ne donne pas la lisibilité. Quand vous devez changer votre logiciel industriel, vous ne le faites pas en 6 mois ou en 8 mois. Et donc, si on veut que ce soit inscrit comme une culture forte d'aller vite dans la robotisation et de l'ensemble de notre appareil industriel, il est fondamental que la durée soit longue. Parce que à peine vous avez monté votre dossier, que déjà vous êtes plus ayant droit de l'aide fiscale. Alors moi, je crois beaucoup à ce type de ce qu'on appelle soutien à la concurrence hors coût, parce que c'est là que la France a ses atouts. Or, je constate qu'on dépense la moitié du CICE va absolument pas dans des secteurs où il y a besoin d'injecter de l'argent, ni pour créer de l'emploi, ni pour affronter la concurrence mondiale, alors que là, on dote la France d'outils pour affronter la concurrence mondiale. Et par ailleurs, c'est important que l'investissement soit ciblé sur le productif, parce qu'il y a aussi trop tendance à faire de l'investissement dans l'immobilier, même s'agissant des entreprises, et que parfois, l'outil de production n'est pas la première priorité, ce qu'il devrait être. Oui, excusez-moi, en réalité, cet amendement tombe parce qu'il est satisfait par celui qui vient d'être voté. Puisque moi, je suis désolée, mais l'année est remplacée à 2021. L'année n'est pas 2021 dans l'amendement de M. de Montgolfier. J'ai expliqué que c'est la durée de la mesure qui était en cause et qu'il fallait qu'elle soit longue pour être efficace. Alors si ce n'est pas 2021 et que c'est 2020, je ne sais pas, mais un an, c'est inefficace. En tout cas, pas suffisamment efficace. Alors, je vais quand même demander l'avis de la commission. C'est vrai que la date n'est pas tout à fait la même, mais celui de la Commission qui vient d'être adopté à l'instant est plus large, puisqu'il vise pas simplement les robots, mais également les logiciels et les imprimantes 3D. Donc le champ est couvert. Je suis 100% d'accord avec ce qu'a dit Mme Lienemann, mais je me demanderais de se rallier à l'amendement de la Commission qui est un peu plus large. Et les deux étant un peu incompatibles quand même en termes de date, il vaut mieux le retirer. Monsieur de Montgolfier, je ne sais pas S'il vous plaît. Il n'est pas tout à fait... L'avis du gouvernement d'abord, chers collègues. Quel est l'avis du gouvernement? Ensuite, on passera aux explications de vote. Merci. Oui, juste à la fois répondre encore une fois à M. le rapporteur général et puis à Mme Lienemann. Moi, je peux comprendre les façons qu'on a tous, et sans doute ai-je moi-même de temps en temps la tentation de faire du micromanagement de l'économie en faisant des dépenses fiscales ciblées. Mais ce n'est pas ça qui accompagne, à mon avis, la modernité de l'économie française. Ce qui accompagne la modernité de l'économie française avec des finances publiques qui essayent d'être tenues, c'est ce qu'on essaye de faire dans le projet de loi de finances que nous vous présentons, soutenu en partie par une partie de la majorité sénatoriale, c'est de considérer qu'il faut baisser très fortement la fiscalité pour les entreprises, c'est la même que vous combattez, c'est de baisser les charges pour les entreprises, c'est la même que vous combattez, et c'est par ailleurs essayer de donner à l'ensemble du niveau économique de notre pays une capacité d'investir. Voilà. Donc on peut s'opposer
Non mais Madame Lienemann, on peut s'opposer globalement au fait qu'on baisse la fiscalité pour les entreprises et leurs charges, et après essayer de sauver politiquement la démonstration en faisant du micromanagement économique. Voilà, on est tous tentés de le faire. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne façon de gérer l'économie française. Donc un avis défavorable. Merci, Monsieur le ministre.